Shalom Aleichem, on est dans Assour Teima Kodem Akidush. Assour de goûter avant le Kiddush. Quand on sort de la Beth Knesset, il faut savoir qu'on est accompagné avec deux anges. Comme c'est écrit, Ki malacha v'tzavelach lishmocha b'chodel achecha. Shabbat. Les deux anges, comme c'est écrit dans la Gemara, Shabbat Kuf Yutet Amud Bet. C'est qu'il y a deux anges, mais la vie ta Adam. Quand tu rentres à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Shalom Aleichem. À qui tu dis Shalom Aleichem? Pas à la voisine. Tu dis Shalom Aleichem aux deux anges. Il y a deux anges qui les accompagnent, comme ça dit la Gemara, deux anges qui accompagnent l'homme, un mauvais et un bon. Si, bon, Hachem, quand tu es rentré chez toi, la table elle est dressée, le lit il est fait, il y a les bougies bien allumées, alors le bon ange, il dit, il rassonne qu'il sera comme ça le Shabbat prochain. Et le mauvais ange, il répond Amen malgré lui. Et si c'est l'inverse, alors là, le mauvais ange, il dit, il sera comme ça la semaine prochaine. Et le beau ange, il va répondre Amen malgré lui. Et si, même avec tout cela, le bonhomme, quand il rentre chez lui, et il voit que la table, elle n'est pas mise. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça commence le train dans son ventre. Pourquoi il n'a pas mis la table? Pourquoi il est feignant? Non, il faut comprendre, c'est ton Isaïe. Rentre chez toi à la maison, mets la table toi. Comment moi je mets la table? Oui, mets la table, il n'y a aucun problème. La Gemara, dans même Aleph, Amoud Aleph, elle dit là-bas, dans Maseret Kiddushin, mitzvah bo yoter mi beshlucho. La mitzvah, c'est mieux de faire toi que ton envoyé. Toi, tu dois faire ça, même la veille de Shabbat, tu dois préparer les Shabbats. Quand tu sais que ta femme, Baruch Hashem, elle a 2-3 petits-enfants, et puis etc., toi, tu peux préparer la table. Pareil, toi, tu prépares les bougies de Shabbat. Tu peux aussi préparer même les salades. On a dit le Rav, Asur litom kodem kiddush ayom, ve'alayla, ve'afilu maim asur lishtot. C'est Asur de goûter. Même le kiddush du matin, et même le kiddush du soir, même de l'eau. Avant le kiddush. Il dit le Rav, avar al mutar lichos piv b'maim shepolet et amaim. Par contre, il peut se rincer la bouche et après verser. S'il boit un café le matin avant la tefila. Le matin avant la tefila seulement, regardez bien, le matin, si tu vas prier. Mais si un homme ou une femme, ils ne vont pas prier, même la femme, elle est interdite de prendre une goutte d'eau dans la bouche avant le kiddush. C'est-à-dire qu'elle est censée de faire le kiddush et après de boire même son escafé, son café, son thé, tout ce que vous voulez. Mais si elle va prier, shachrit, alors il n'y a aucun problème, elle peut boire un petit thé, un petit café. Oui. Si elle prie qu'à vous. On parle de shachrit le matin. Si elle prie qu'à vous, mais si elle prie le soir, aucun problème. Si maintenant elle prie shachrit aujourd'hui, même que tous les jours elle prie mincha, et ce matin-là elle va prier shachrit, alors elle peut prendre un café avant shachrit. Et même si, mais si maintenant elle prie pas shachrit, elle prie mincha ou elle prie arvit, et bien qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire le kiddush, c'est vite fait kiddush, le matin. Le matin, elle prend un jus de raisin à 100% ou 90% ou 51%, pas moins, et elle fait Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri hagefen, c'est tout. Pas plus, le matin. Le soir, il y a tout, Yom HaShishi, etc. D'accord? Alors il dit le Rav, c'est assourd de goûter avant le kiddush. Alors c'est litom me'at maim מהיין הקידוש ולפלוט קודם הקידוש כדי לעמוד על טיבו אם ראוי ולשתייה בשבילו אין בזה איסור טעימה קודם הקידוש. Entre parenthèses, il faut que je vous dise, c'est conseillé qu'un homme avant qu'il va à la Beth Knesset, il y a des choses que c'est bien de faire. Une des choses, c'est de vérifier si la bouteille du vin, si le vin il est potable. Combien de fois le bonhomme, lui, qui douche, il fait le kiddush, il goûte le vin, tout d'un coup le vin il a viré. Le vin il a viré, il y a un problème du kiddush. Ça dépend.
s'il y a rien que l'odeur, ou même le goût, ou rien que l'odeur et pas le goût, ça dépend, selon la halakha. Mais sinon, s'il a viré, il y a un problème dans le kidouche. Peut-être il doit refaire le kidouche. C'est pour cela, hein. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vérifient le vin, ils goûtent le vin. Est-ce que quand on goûte le vin, on doit faire la bracha, oui ou non, Wiesmann? Non, non, pas vendredi soir. Non, il faut faire après qu'on Et finit. là, bon arabe, j'ai pas compris. Tu peux répéter la halakha? Vendredi soir. Je répète. Ah. Je veux goûter le vin avant Shabbat s'il est Ah, bon. on vient de dire qu'on peut pas. On peut pas Ouais. ou on doit pas? On devrait. On Je devrait. répète la question. Ouais. Regardez, maintenant je vais poser la question à quelqu'un d'autre. La veille de Shabbat, je veux goûter le vin s'il est Un peu de chocolat, bien, ouais, du chocolat. s'il est bien pour faire le kidouche. Est-ce que je dois faire la bracha dessus, oui ou non, Ezra? Hein? Non. Pourquoi non? Tu goûtes. Parce que je goûte. Et quand je goûte, je n'ai pas le droit de faire la bracha. Et même que j'avale. D'accord, Bisman? Ça veut dire que... C'est marocain, ça, il y en a qui disent qu'on peut avaler ou pas avaler ou... Oui, c'est Machloket Tanaïm. Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il dit, tu n'as pas le droit d'avaler. Mais, un problème d'avaler. Tout dans la... Même quand, par exemple, selon nous, les séparades, quand tu prends maintenant un morceau de maisonnote pour voir maintenant s'il est doux ou il n'est pas doux, pour voir si c'est maisonnote ou c'est un moti. Qu'est-ce que tu prends maintenant? Tu prends un morceau, tu mets dans la bouche, tu veux voir si il est doux. D'accord? Tu mâches, tu peux l'avaler. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Alors tu peux l'avaler, aucun problème. D'accord? Alors il nous dit le Rav, un homme qui veut goûter un peu de vin et de le recracher juste avant le kidouche. On parle que c'est déjà le vendredi soir. Qu'aider la mode pour voir si maintenant le vin il est apte, il est bon, il est potable, tu peux. Alors il goûte, fait comme ça, et après il veut le recracher. En baiser, il n'y a pas de issou qu'il goûte avant le kidouche. Vechen misheutzrach. Livlog lula imeat maim kodem kidouche, ve'i efshar lo lamtin le kidouche. Ainsi aussi, si un homme, lui, ou une femme, elle est obligée de prendre un cachet. Vous savez, un cachet, si un homme, dans un cas pareil, par exemple, ou une femme, ils peuvent avaler le cachet sans de l'eau, c'est pas difficile. Si c'est faisable, il met un peu dans la bouche, il fait un peu sortir de la salive, et puis il peut avaler le cachet. Si c'est impossible, alors il dit le Rav, si maintenant il doit prendre avec un peu de l'eau, et lui ou elle ne peut pas attendre le kidouche, il peut, oui, prendre le cachet, mais avant le kidouche, avec un peu de l'eau, parce que toute son attention, c'est pas tenir profit de l'eau. Pourquoi tu prends l'eau? Pour que ça glisse. Si maintenant tu peux prendre ce cachet après le kidouche, c'est mieux. Et pourquoi dans ce cas il ferait pas un kidouche juste pour lui? Comment? Mais qui fait un kidouche pour lui? On ne pas maintenant que tout le monde est... La halakha, elle dit, tu n'as pas besoin d'attendre tout le monde pour faire le kidouche. Si un homme, lui, maintenant, il a très faim, il peut pas, il n'a pas le droit de manger sans kidouche. Fais ton kidouche dans ton coin, avec un respect. Tu demandes la permission à tout le monde. Par exemple, ils sont tous dans la tfila. Le bonhomme, lui, maintenant, il veut faire son kidouche pour manger un petit peu quelque chose, parce qu'il n'arrive pas. Ou par exemple, ça peut arriver que lui, il a jeûné le vendredi. Bon, alors après, on en reparlera au niveau des jeûnes. Mais par exemple, il a jeûné. N'attends pas tout le monde. Si maintenant tu veux attendre, attends si c'est possible. Et même sans rentrer jusque-là, en ce moment, les Shabbats, ils rentrent tôt. Je rentre à la maison, je sais que je vais manger bien plus tard. Je peux faire mon kidouche tout seul, je suis obligé d'attendre. Oh, quand tu fais ton kidouche, tu peux faire ton kidouche, mais à condition que tu aies rendu du kidouche. C'est-à-dire Parce que ça veut dire, el kidouche est la même comme Seouda. Le kidouche, il est seulement s'il y a une Seouda. S'il n'y a pas de... si je mange après, Mange quoi? n'importe. Il faut que tu manges après le kidouche. Il faut que tu manges après le kidouche tout de suite. C'est pas que tu fais le kidouche et après, une demi-heure après, tu manges. Et si je grignote des petits maisonnodes, des petits... Très bien. Si maintenant tu peux, pour te rendre quitte du kidouche, Ouais. par exemple,
tu peux boire un révi'it de vin. Ça veut dire, je vais répéter, un homme par exemple, il a pris par exemple du jus de raisin, il veut prendre du jus de raisin pour faire le kidouche, d'accord? Et il veut grignoter des petits trucs. Ou par exemple, il se trouve dans un endroit où il n'y a pas des maisonnotes et des petits morceaux de maisonnotes. C'est sûr qu'il ne va pas être en kit du kidouche. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Prends le révi'it de vin et pas rov révi'it. Rov révi'it, ça fait combien? 44 millilitres. Tu prends un kidouche, du kidouche, 86 millilitres, One shot. et tu es rendu quitte du kidouche. C'est-à-dire, c'est pas besoin de manger, manger maisonnote. Juste le kidouche, juste Le révi'it, mais quand même. Il faut exiger un Direct. révi'it. Ça vaut Ça, c'est d'après les chachamim. Attends. Attends, oui. Mais les Ashkenazes, ils sont posés comme les Géonim, et les Géonim, ils disent 2 révi'iyot. Wow. 2 révi'iyot, ça fait 2 fois 86 millilitres. Les deux. Ça fait quoi, le- Un trait, un, et après un autre trait, 2. Direct. Non. Ouais. La moitié. On Non, non, peut le non, boire, non. là. Un, ça, c'est bon. Un réveil. Ouais, un révi'it. Et après quelques secondes, tu prends un deuxième. Là, c'est d'après les Géonim. Mais nous, les Séfarades, pas besoin de tout cela. Avec un révi'it, tu es rendu quitte du kidouche. Maintenant, c'est bon, tu es rendu quitte du kidouche. Tu peux grignoter, tu peux manger que ce que tu veux, kémia, tout ce que tu veux. Tu es rendu quitte du kidouche. Maintenant, tu veux manger du pain. Parce que c'est arrivé maintenant, par exemple, midi. Voilà, tout le monde, ils sont venus, comme tu m'as dit, voilà. Et ou, par exemple, le soir, 8 heures de soir, ils sont tous venus, ils font le kidouche. Non, Non. toi, pas besoin de faire le kidouche. Ah, les autres. Il faut que tu fais un motzi avec 2 pains quand même. Il faut l'echevishne, un pain entier et un autre pain entier. Tu fais de la netilat yadayim, ça fait le kidouche. Tu es rendu quitte du kidouche. Maintenant, ça va être ta Seouda Shlichit, ça va plus être ta Seouda. C'est pas Seouda, la Seouda c'est d'afra avec le pain. Ah. Alors si tu as fait avec le pain la Seouda, il n'y a pas de problème, c'est bon maintenant, tu as fait la Seouda. Si j'ai fait mes notes avant, après je peux faire ce que je veux. je peux Par faire exemple. mon petit après. Kidouche, t'es rendu quitte. C'est vrai, c'est pas trop conseillé de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a des poskim qui disent il faut faire kidouche et avec la Seouda. Et Seouda, c'est d'afka du pain. Mais sinon, si tu n'as pas fait comme ça, il n'y a aucun problème. Tu peux faire kidouche, tu as rendu kidouche, et après les gens ils vont venir, et là eux ils vont faire leur kidouche, et tu vas faire moitié avec eux, il n'y a aucun problème comme ça aussi, on fait le matin. C'est très conseillé le matin, quand le bonhomme lui maintenant il va venir un peu tard, et la femme elle est à la maison, elle attend son mari, 9h, 10h, il n'est pas encore venu, 10h30, il dit 11h, il n'est pas encore venu. Ouais, elle va attendre tout cela? Non madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle fait son kidouche simple. Elle prend un jus de raisin, elle fait boré à geffen, elle boit un révi'it. C'est bon, elle peut prendre son escafé, elle est rendue quitte. Pas besoin de prendre des gâteaux. Si elle veut prendre, parce qu'elle veut faire la diète par exemple. Bien. Comment elle fait maintenant le kidouche Pessah? Comment elle fait le kidouche Pessah? Si elle fait la diète. Il n'y a pas de maisonnote presque Pessah. Ah. Il y a des maisonnotes, mais très rare de faire les maisonnotes. Nous, ceux-là qui sont rigoureux, ils ne mangent pas les popochado, ça veut dire avec... C'est quoi le problème? Le Elle fait problème- pas, elle fait réveiller et après elle prend des, je sais pas, Aed, Sadama ou des trucs. Oh, si elle prend un révit, il n'y a aucun problème. C'est ça. Très bien. Ok. Maintenant, les médicaments, vous avez dit, s'il y a un timbre, s'il y a un goût, là on doit faire chez la colle. Ou si l'eau qu'on boit avec le médicament qui n'a pas de goût, Oh, l'eau. là, qu'est-ce qu'il a dit le rab? C'est un médiavat, c'est pas le khatrila. Ici, on parle qu'il n'y a pas de goût. Tu ne tiens pas profit. Si tu tiens profit, il y a un problème dans cela. Alors, c'est un goût chez la colle. C'est un problème. Tu n'as pas le droit de goûter avant le kidouche. Ah. Ça s'appelle goûter avant le kidouche. Ouais, Je comprends pas comment on peut faire kidouche et ne pas prendre réveil. On peut prendre moins que réveil quand on fait un kidouche. Pour s'acquitter du kidouche, il faut faire réveil. Il faut prendre un rov révit. Ah, c'est moins rove. En général, quand tu fais un motzi, c'est rov révit. 26. Mais si tu fais, si tu veux, rov révit, c'est 44 millilitres. Ça représente quoi sur un verre à peu près? La Oh. moitié du verre? Un verre comme ça, c'est 180 millilitres. Ok. Comme ça, c'est 90 millilitres presque. Pourquoi ici c'est plus large qu'ici, d'accord? Donc c'est Ok. comme ça, c'est 90 millilitres. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est un révi'it. Ok. Maintenant, si elle va prendre du pain, ou il va prendre du pain, ça suffit de boire comme ça, pour Ok. se rendre quitte. Ah, là, Ça va vite.
Ouais, généralement, c'est la moitié du verre, quoi, à peu près. D'accord? Ça, c'est Rov Revi. La moitié du verre, ça, c'est Revi'i. Et Ouais. avec la moitié du verre, t'es rendu qui? D'accord? Chazak Obaor. Ça,